On sait, mais c'est ça qu'on Alors, moment de réflexion. J'aimerais mentionner aussi qu'on a un moment d'une pensée spéciale pour M. Léo Sauvageau, qui est décédé le 29 février. Il a été conseiller de la ville pendant 24 ans, soit de 1978 à 2002. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 11 mars. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation des assemblées publiques. Point 1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de février 2024. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de février 2024. 5.2, signature de la convention d'aide financière entre la MAMACH et la ville de Donnacona dans le cadre du sous-volet 1.1, études préliminaires et plans et devis du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023 pour le projet de réduction des débordements et de contrôle des ouvrages sur place. Alors, pour le 6, législation Y, 6.1, acceptation des conseils en route de la séance ordinaire du Conseil tenue les 12 et 26 février dernier. 6.2, adoption du règlement numéro V622 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de contrôle des ouvrages sur place et réduction des débordements. 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536 de manière à actualiser les modalités de tarification applicables aux demandes de permis et de certificats d'autorisation. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, emploi du contrat pour le remplacement des vannes d'isolement de la prise d'eau sur le berge en quartier. 7.2, autour du contrat d'acquisition du nouveau serveur informatique. 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, reconstruction complète, la caserne de service de sécurité d'incendie. Point numéro 8, urbanisme, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'une agente de bureau au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, aide financière au club de golf de Donnacona. 10.2, aide financière au relais de la pointe du Cureuil. 10.3, aide financière au club de curling Port-Neuf incorporé. 10.3, aide financière au chalet de Colomb, conseiller, conseil 2814 de Donnacona. 10.5, aide financière, fondation de l'école secondaire de Donnacona pour le soutien à des jeunes de la communauté. 10.6, aide financière, comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents. 10.7, aide financière à l'organisme clic-portneuf.tv pour soutenir la chaîne privée de la résidence de l'Escadade de Saint-Raymond et les résidences au sommet de Donnacona. 10.8, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Non, pas affaires nouvelles de mon côté, monsieur le maire. J'en ai pas de mon côté, non. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance du février 2024. 13.12, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur de service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. 13.3, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V621. 13.4, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V623 et point numéro 14, le V7. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, sur composant. Je le propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je le propose.
présentation en assemblée publique. 3.1, rapport du maire des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de février 2024. Alors, de mon côté, j'ai assisté le 3 février au marché des couleurs qui se déroulait au gymnase de Belle Arena. Le 6 février, j'ai une rencontre de l'UMQ pour les villes de centralité. C'est la préparation pour les assises de l'UMQ qui va se dérouler la 3e semaine de mai. Le 7 février, rencontre avec les représentants de Microsoft. On a une rencontre pour la préparation des travaux, comme plus tout le monde s'en apercevoir que c'est déjà pas mal avancé de ce côté-là. Le 12 février, on a une rencontre avec le ministre de la Capitale nationale, M. Jonathan Julien. Moi et le sous-directeur général, on a rencontré personnellement, on a fait part des travaux qui s'en venaient ici à Donnacona et des besoins futurs du côté politique. On voulait que ça implique un petit peu plus. Alors, à suivre de ce côté. Le 13 février, j'étais à la commission d'administration au niveau de la MRC. Le 21 février, j'étais sur le conseil des maires de la MRC. Il n'y avait pas grand-chose de vraiment important, sauf que j'étais nominé sur le comité de l'élaboration d'une politique d'accueil des nouveaux arrivants au niveau de la MRC de Port-Neuf, que je fais déjà partie de la table de concertation de l'immigration. Alors, j'ai été nominé sur ce comité-là également. Et le 29 février, on a une rencontre avec Mme Julie Maltais-Laflamme, qui est la représentante du CIUS au niveau de la région de Port-Neuf. Alors, on nous a fait part de quelques difficultés au niveau des jeunes, ici, surtout au niveau de l'école secondaire. Et puis, il y a un projet qui s'en vient, qui va s'installer à l'intérieur du centre d'achat, soit deux représentants de la santé, soit une infirmière et une psychologue. Pour ceux qui sont dans le besoin, ils peuvent faire part de problématiques. On va laisser M. Germain élaborer de ce côté-là. Alors, ceci complète mon mois de février. Donc, de mon côté, un petit résumé de l'ensemble des activités municipales qu'on fait tous les mois. Donc, de mon côté, à la direction générale, il y avait la poursuite du processus d'embauche de notre poste d'agent de développement. D'ailleurs, notre agent de développement a débuté pas plus tard que ce matin. Donc, Marie-Josée Laliberté qui est entrée en poste officiellement ce matin. On est bien content pour, entre autres, on le rappelle, travailler sur le mandat du développement des actions établies dans le plan directeur pour les 10 prochaines années du parc familial des Berges. Et même chose également avec le rapport de scénario de dynamisation du lieu de Donnacona. Donc, c'est les deux mandats principaux pour lesquels Mme Laliberté a débuté déjà son travail. Monsieur le maire le disait, j'ai eu l'occasion de participer à la rencontre avec le CIUS de la Capitale nationale. En fait, c'est Mme Maltais-Laflamme nous rencontrait pour nous informer qu'elle allait mettre justement en place ce qu'elle a appelé une aire ouverte à Place Donnacona pour des services supplémentaires au niveau de la jeunesse sur le territoire de la ville, particulièrement pour les adolescents. Donc, ça devrait voir le jour d'ici les 2 prochains mois. Et il va y avoir une intervenante à tous les vendredis, en fait 2 intervenantes à tous les vendredis qui vont être à Place Donnacona dans un local spécifique. Les jeunes vont pouvoir aller les rencontrer pour différents besoins, différentes problématiques. Là. Donc, ils vont tenter de se rapprocher, offrir ce service de proximité-là. La Sûreté du Québec est également dans le coup pour faire la sensibilisation auprès des jeunes qui sont dans ce secteur-là également. Donc, c'est un projet pilote qui a été essayé du côté de Saint-Ramon l'année passée. Et là, cette année, on a décidé de le mettre en place du côté de Donnacona. En février, c'était la poursuite des préparations en vue du déjeuner des gens d'affaires qui aura lieu vendredi cette semaine, le 15 mars, où on peut déjà annoncer qu'on a un record de participation. C'est la 14e édition et c'est l'année où on a eu le plus d'inscriptions jusqu'à maintenant. Donc, Mme Vallière, notre responsable des communications, M. Fillon, également notre directeur de l'urbanisme et du développement économique, ont également mis beaucoup de temps au courant de février pour préparer tout ça. J'ai personnellement participé à une journée de formation sur le bilan des décisions législatives jurisprudentielles avec l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec. C'était le 15 février du côté justement de la Ville de Québec. Et évidemment, suivi du début des travaux pour la construction de Microsoft dans le parc industriel. Donc, les travaux qui ont débuté le 12 février dernier à vive allure pour toute la partie déboisement, préparation de terrain. Et qui va se poursuivre selon les chantiers qu'on connaît actuellement, pour les 16 prochains mois.
Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a préparé et travaillé sur le suivi des séances du Conseil des 12 et 26 février dernier. Plusieurs projets de règlement. On en a quelques-uns ce soir d'ailleurs. Règlement décrétant une dépense en emprunt pour procéder à l'acquisition d'une surfaceuse électrique. Même chose, un règlement décrétant une dépense en emprunt pour procéder aux travaux de contrôle des ouvrages de surverse et la réduction des débordements. Règlement décrétant une dépense en emprunt pour procéder aux travaux de toiture au garage municipal également. Maître Gignac a travaillé à 2 demandes d'accès à l'information, quelques dossiers également touchant la gestion contractuelle. La poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels. La poursuite d'une analyse sur la gestion électronique des documents et l'optimisation des processus administratifs qui s'en vient. On a fait des grosses modifications au niveau du logiciel du système de paye au cours des derniers mois. Et tout le travail de gestion électronique des documents, donc la numérisation des documents, on va emboîter le pas là, quelque part après les vacances d'été officiellement. Donc, on était rendu là et c'est des choses qui avaient été budgétées également là, dans le budget qui a été adopté par les membres du Conseil au mois de décembre dernier. Maître Gignac a travaillé sur plusieurs dossiers touchant l'informatique également en février et des dossiers, quelques dossiers de nature juridique et plusieurs processus d'embauche également sur lesquels Maître Gignac a pu collaborer également. Au niveau du service des loisirs, je dirais que plusieurs activités en février, des activités de sport de glace, des sports scolaires, l'activité à la bibliothèque, évidemment les sentiers Luciolia du côté du parc familial des Berges, le marché des couleurs, l'activité des flocons d'or, la préparation de la semaine de relâche qu'on a eu, qui s'est tenue la semaine dernière, et puis les nombreuses activités. Et là aussi, record de participation à notre beach party annuel au centre aquatique avec les jeunes vendredi après-midi. 188 personnes se sont présentées lors de l'activité, un succès sur toute la ligne. Donc, et des préparations pour des choses qui s'en viennent, sans oublier le festival MAG, le festival de hockey de Nord pour les tout jeunes qui a eu lieu à la fin février. Donc, toujours en février, des processus d'embauche pour le poste d'agent de bureau. Donc, un remplacement d'un poste permanent. D'ailleurs, il y a une résolution ce soir qu'on a pu combler à l'interne et un poste également qu'on est en processus pour le remplacement d'un congé de maternité pour une durée d'1 mois. Donc, on est là-dedans actuellement. Poursuite des travaux de préparation. Un mois. Merci. Merci, Mme Bouchard. Donc, oui, c'est un remplacement d'1 an. Poursuite des travaux de préparation pour la tenue du camp de jour 2024. Je vous parlais du centre aquatique. On a eu 1707 entrées au centre aquatique en février. Puis, c'est encore 40 de la clientèle qui provient de Donnacona. On en a 21 pour l'information de tout le monde qui provient de Cap-Santé, 9 qui viennent de la ville de Portneuf, 7 de la ville de Neuville, 7 de la ville de Pont-Rouge, 4 de la ville de Saint-Raymond. Et on a 9 autres municipalités qui descendent. Donc, vous voyez qu'on touche pratiquement l'ensemble des 18 municipalités de la MRC avec notre centre ici à Donnacona. Pour le mois de mars, la mi-mars, on a rendu à 1300. Puis on est rendu uniquement le 11 mars. 11 mars. C'est que la semaine de relâche a grandement aidé un peu. Au niveau de la Cour municipale, il y a eu 156 constats qui ont été saisis au mois de février, dont 60 constats qui représentent 38 sur le territoire de la ville de Donnacona. On rappelle qu'il y a 8 villes qui sont desservies par notre Cour municipale. Il y a eu 2 séances de Cour municipale le 21 février, une en après-midi et une en soirée, qui touchaient 36 dossiers. Et l'ensemble des constats, je vous ai nommé tout à l'heure, les 156, là, on parle de 40 de ces constats-là qui touchaient la circulation et 34 touchaient les règlements de stationnement. Au niveau du service de communication, mise à jour quotidienne, évidemment, de toute la gestion du contenu du site Internet. On est rendu à tout près de 5600 abonnés. Chaque mois, on en rajoute une trentaine, une quarantaine de citoyens qui s'inscrivent. Je vous dirais que la moyenne d'âge, de ce que j'ai pu voir, je pense que c'est 43 ans des abonnés. Je vous dirais que c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers sexe féminin, 1 tiers sexe masculin de l'ensemble de nos abonnés. Évidemment, dans la dernière année, vous l'aviez vu dans le dernier mois, là, on a fait 365 exactement publications, c'est une par jour, en fait.
donc sur notre page qui est grandement alimentée. Plusieurs publications en février, notamment sur tous les visuels en lien avec les activités de plaisir d'hiver. Je parlais des sentiers lumineux principalement, Flocon d'or, programmation de la semaine de relâche, les spectacles à Saint-Luc-Plamondon, les festivals de hockey. Donc, tout ça en plus de la préparation du déjeuner des gens d'affaires qui ont occupé une bonne partie du mois. Et sur notre site Internet, qui est quand même encore très visionné, très couru, c'est plus de 8300 personnes qui s'en sont rendues sur notre site Internet pendant le mois de février uniquement. Et on a également dépassé le cap des 1600 abonnés à l'alerte municipale qui nous permet justement de rejoindre les gens rapidement pour des bris d'aqueduc, des opérations de déneigement, des fermetures de rue. Donc, un bon moyen de recevoir ça en primeur par le téléphone, à la maison, ou par le téléphone mobile, ou par courriel. Tous les moyens sont bons pour qu'on soit en mesure de les rejoindre. Au niveau du service de l'administration, Mme No et son service, c'était la préparation de notre dossier d'audit qu'on appelle pour l'arrivée des auditeurs financiers qui se sont faits la semaine dernière, les auditeurs de la firme Mallette, dont Bédard Guilbeault fait maintenant partie. Donc, ils sont venus passer 3 jours, ça s'est bien passé. Donc, ils vont préparer le document final qui va culminer avec l'adoption par le Conseil du rapport financier 2023. Je dirais quelque part mi-mai à peu près. Là. Mise à jour de tous les projets d'investissement. Mme No également supervisé, chapeauté, en fait, le mot serait mieux choisi. Tout le questionnaire sur l'état de nos infrastructures, c'est un questionnaire qui est à la grandeur du Canada, qui cible certaines organisations. On a été ciblés cette année. Donc, il y avait quand même un bon questionnaire à compléter. C'est Mme No qui s'en est occupée avec M. Paré également, principalement. Poursuite de la transition vers notre nouveau système de paie, on est rendu là, ça fait même quelques mois. Je dirais que chaque période de paie va mieux que celle précédente. Donc, vraiment, on est sur le bon chemin là, après les premiers mois qui ont été un petit peu plus houleux, mais ça s'est quand même bien passé. On s'attendait à un 6 mois avec certains ajustements à faire et on est pas mal passé à travers ça. Donc, on est dans les derniers rodages, ça se passe bien. Service de l'urbanisme et du développement économique, depuis le début de l'année, on a 21 permis. On a un nouveau bâtiment principal. L'ensemble de la valeur de ces 21 permis-là, on parle de tout près de 625 000 évidemment, le service de l'urbanisme et du développement économique, février, mars, c'est des mois, c'est beaucoup de préparation de projets, de travaux qui s'en viennent. Donc, des nouveaux commerces sur le boulevard Les Écureuils, le site de l'ancienne usine, le dossier de Microsoft, évidemment, le projet optique de Nakona, la dynamisation du lieu de Nakona, l'arrivée de la SQDC ici à Donnacona, le plan 2.0 de mise en valeur du parc régional à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, d'ailleurs, qui a fait un sujet dans lequel on a pu parler avec M. Le ministre de la Capitale nationale, M. Jonathan Julien particulièrement. Il y a eu également un CCU le 15 février dernier, lors de la rencontre du 26 février. Là, vous aviez pu adopter plusieurs points en lien avec le CCU du 15 février. On est uniquement au début du mois de mars, mais on est déjà rendu à 392 licences de chiens qui ont été octroyées ou renouvelées depuis le 1er janvier sur les 785. Donc, après à peine 2 mois, c'est déjà un pourcentage. On est tout près de 50% déjà des licences qui ont été octroyées ou renouvelées. Et évidemment, quelques suivis de plaintes, de règlements de zonage, d'inspections préventives également, de nuisances, donc avec lesquelles nos 2 inspecteurs ont pu travailler également au courant du mois de février. Au niveau du service des travaux publics, je vous dirais que c'était un mois de février un peu hors norme. Aucune tempête, seulement 2 opérations de ramassage de neige. C'est un mois qui ressemblait étrangement au mois de mars qu'on connaît d'habitude. Donc, en dehors des 2 opérations de transport de neige, je dirais que le service des travaux publics ont mis leur énergie à entretenir nos équipements, qui, ça va quand même avec le fait qu'on n'a pas eu à grandement les utiliser. Donc, on fait beaucoup plus d'entretien préventif que de réparation. Il n'y a pas de bris à machinerie, on ne les utilise pas. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a eu des travaux de nettoyage à l'intérieur, faire de la place pour améliorer le rangement à l'intérieur du garage municipal également. Et je vous dirais que ça a été, la statistique parle beaucoup, là.
le mois de février a été de la moitié moins occupé que la moyenne des 9 dernières années. Donc, ça en dit long sur le calme de la météo. Donc, essentiellement, là, arrosage de la patinoire pour le service des loisirs pendant les semaines qu'on a été en mesure de pouvoir la maintenir. Évidemment, avec la pluie, les températures chaudes de la semaine qui a précédé la semaine de relâche, malheureusement, on n'a pas été en mesure de pouvoir la maintenir pour la semaine de relâche. Mais on trouve toutes les semaines, on est en mesure de pouvoir déployer du temps, c'est ce qu'on a fait. Je dirais qu'on a vraiment plus fait de nettoyage de l'aide pour les activités au parc des Berges et dans le parc de Donnacona. Et le déglaçage des grilles de rue. Et oui, en février, avec le redout qu'on a connu, on a fait d'éviter des problématiques d'accumulation d'eau à certains secteurs. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est surtout occupé du côté du service des travaux publics. Je dirais que M. Rousseau, notre directeur, a participé en février avec un représentant de l'association provinciale de la construction, entre autres, pour la santé et sécurité au travail lié à notre mutuelle de prévention. Donc, on a un représentant, il vient faire le tour de nos installations. À chaque année, il choisit des bâtiments municipaux. Donc là, c'était le garage des travaux publics. Donc, M. Rousseau étant responsable du dossier santé et sécurité à la ville, on fait le tour avec le représentant là, pour voir s'il n'y avait pas des corrections à apporter, des améliorations. On tente toujours d'améliorer nos pratiques. Et février également, sans dire une exception à la règle, mais avec les températures douces qu'on a connues, aucun bruit d'aqueduc cette année, en février, ce qui n'était pas le cas à chacune des années. Donc, c'était un mois somme toute tranquille de ce côté-là. L'avant-dernier service, c'est le service des services techniques et le traitement des eaux. Je dirais, bon, je ne répétais pas l'ensemble des projets que j'ai parlé tout à l'heure, mais évidemment, M. Paré supervise également toute la préparation des réfections des étangs aérés. On a eu une excellente nouvelle, je vous dirais, jeudi dernier, mercredi ou jeudi dernier. On a eu enfin ce qu'on attendait depuis les derniers mois, l'approbation du ministère des Affaires municipales, qu'on peut partir en appel d'offres pour la phase 1, tant attendue de notre réfection des étangs aérés, donc la construction de la nouvelle usine, mais qui, cette fois-là, va être une usine de traitement des eaux, donc au bout de la rue du Manoir. Donc là, on a vraiment le feu vert. L'appel d'offres est lancé depuis ce matin pour trouver l'entrepreneur qui va faire les travaux. C'est un appel d'offres quand même assez volumineux. Évidemment, on a un règlement d'emprunt ce soir là, que vous allez adopter de tout près de 26 millions. Donc, c'est le plus gros projet de l'histoire de la ville de Donnacona. Donc, les appels d'offres sont lancés. Donc, c'est un bon 7 ou 8 semaines qu'on donne le temps aux entrepreneurs pour préparer la soumission. Désolé. Vous, la rue Marcoux, merci de votre vigilance dans ce conseil. Oui. Il y avait des auditeurs, des spectateurs qui se sont demandé où c'est qu'on lui mettait au bout de la rue du Manoir. C'est vrai que dans le Donc, suivi de la construction de la nouvelle caserne également, il y a des résolutions qui sont en lien avec ça ce soir. Réfection de la dalle de béton de l'aréna, donc qui s'en vient à grands pas, qui va débuter au début du mois d'avril. Réservoir de rétention des rues Victorin avec la réfection en 2025. On est déjà activement en préparation de ce chantier-là. Les rues Victorin, Matte, Boivin et Pagé. Donc, et également la préparation pour la réfection des rues Papillon et de l'Île, également pour 2025. Donc, les escaliers au bout de la rue Saint-Joseph. Donc, nous aussi, on a eu des bonnes nouvelles pour donner un accès supplémentaire pour nos utilisateurs du parc familial des Berges. Donc, là aussi, on a eu d'excellentes nouvelles en février. Donc, c'est un dossier on devrait être en mesure de pouvoir voir les travaux dans les prochains mois pour être en mesure de donner un accès supplémentaire. Suivi du dossier des compteurs d'eau, ça va très bien de ce côté-là. Les lectures vont très bien. C'est un excellent outil qu'on a pu avoir. Donc, et là, évidemment, la prochaine bouchée à prendre, c'est vraiment de sensibiliser davantage nos commerces, nos industries qui vont jusqu'au 1er juin 2025 pour se conformer à notre règlement. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait en 2023, une infime partie. Il y en a quelques-uns qui le font déjà, mais avec le déjeuner des gens d'affaires cette semaine,
On va vraiment davantage en parler parce que le marché des compteurs d'eau, je vous dirais à grandeur du Québec, là, avec tous les règlements, la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, beaucoup de municipalités doivent faire adopter des règlements de ce style-là. Donc, les compagnies de compteurs d'eau, ben, il y a juste le bruit aussi. Donc, plus les commerces le font rapidement et plus ils sont en mesure d'avoir des tarifs plus concurrentiels. Donc, on va inviter fortement là, aux commerçants de pouvoir se procurer. C'est pas des travaux qui sont énormes pour chacun des compteurs d'eau. Il faut juste prendre le temps de faire la démarche comme il se doit pour être en mesure d'être conforme au règlement pour le 1er juin 2025. Je vous le dis, là, je suis talent à chaque mois, mais je suis talent positivement, mais à chaque mois, je vous dis depuis les derniers mois qu'on bat toujours nos records de consommation. Bien là, on vient d'en battre un de longtemps. Là, c'est pas juste de février 2019. Je n'ai même pas pu trouver le dernier mois encore. Donc, c'est 73 mètres cubes d'eau qui ont été traités en février. C'est vraiment exceptionnel. Donc, les gens ont une. Puis bon, on le sait évidemment, on n'est pas en période estivale, mais ça reste en période hivernale, en février. Si on compare avec le février, j'ai reculé, je suis rendu à 12 ans en arrière. Et je n'ai pas encore trouvé un mois malgré toute la hausse de population. Donc, je pense qu'il y a vraiment des bonnes pratiques. On a trouvé des problématiques sur le réseau avec des fuites souterraines un peu qu'on ne pouvait pas voir, mais les compteurs d'eau nous ont aidé quand même à en trouver quelques-uns. Et ça fait en sorte qu'on améliore grandement notre bilan de consommation d'eau. Monsieur Germain. Oui. Fait qu'il voit combien de par personne. On va revenir avec ça, mais c'est sûr qu'on est en bas de l'objectif qui est demandé par le gouvernement, c'est 184 litres d'eau par personne par jour. Nous, notre moyenne était déjà autour de 128 litres par jour par citoyen. Donc, on était déjà en deçà avec le bilan de l'eau 2022, là, les derniers chiffres qu'on pouvait colliger. Mais avec une consommation comme celle-là, c'est sûr qu'on est en bas. Là. Je pourrais le sortir puis vous revenir avec les chiffres exacts. Oui. Je termine avec le service de sécurité incendie. On va parler du mois de février dans un premier temps. Puis je fais une petite parenthèse avec le début du mois de mars. Mais en février, il y a eu une réunion d'officiers le 8 février à laquelle, je pense, M. Bellemare, vous avez participé. Il y a eu également une pratique des pompiers le 29 février où 27 pompiers étaient présents. Cette pratique-là a eu une particularité. Nos pompiers ont pu la faire directement sur le terrain appartenant à Microsoft. Donc, il y avait des bâtiments qui étaient voués à être démolis. Donc, notre directeur incendie avait pris l'initiative de parler à l'entrepreneur général qui lui a parlé aux clients pour qu'on puisse être en mesure, au lieu de les démolir avec des pelles mécaniques, ben, qu'on puisse faire une pratique à nos pompiers. Donc, tout a été très bien coordonné et ce fut vraiment une belle pratique pour nos pompiers. On n'a pas l'occasion souvent de pratiquer sur des bâtiments. Là, il y avait deux bâtiments qui étaient là. Donc, on a eu la collaboration de l'entrepreneur et l'ensemble de nos pompiers ont bien apprécié. Ça a été bien préparé par notre directeur incendie particulièrement. Il y a eu 7 sorties en février. Donc, c'est tout comme janvier. On en avait eu 7 également. 2 feux de bâtiments sont toutes mineurs, 3 alarmes incendie, 2 feux de véhicules également. Et en février, c'était l'intégration de notre nouvelle technicienne en prévention incendie, Mme Julie Saint-Onge. Donc, il y a eu déjà des premiers contacts avec des citoyens, avec des commerces, avec des industries pour faire des visites d'inspection, répondre aux questions. On offre maintenant un service, je vous dirais, A1 en termes de prévention incendie pour nos citoyens. Évidemment, je ne peux m'empêcher de faire une petite parenthèse avec ce qu'on a vécu la semaine dernière. Donc, je dirais qu'on a eu 7 interventions en février, on en a eu 7 en janvier. Maintenant, dans 2 heures, on en a eu 7 la semaine dernière. Dans la nuit du 5 au 6 mars. Donc, notre équipe incendie a fait de l'excellent travail pendant ces 2 heures-là. Donc, entre 2h28 du matin et 4h30 du matin, comme vous avez pu le voir dans les médias, il y a un petit peu partout, là, il y a un incendiaire qui s'est un peu promené, qui faisait son trajet au fur et à mesure. La Sûreté du Québec, évidemment, était dans le coup dès le départ. Du moment que les appels ont commencé à rentrer, mais notre équipe de pompiers ont fait de l'excellent travail pour maîtriser, faire en sorte que les dommages demeurent matériels, mais quand même avec, oui, il y a eu des dommages de véhicules. Il y a eu 2 véhicules particulièrement qui ont été incendiés en totalité.
Mais il y a deux maisons particulièrement qui ont pu être sauvées donc, par l'intervention rapide de nos pompiers. Donc, je tiens à les remercier à nouveau du travail qu'ils ont fait. Évidemment, l'enquête suit son cours avec la Sûreté du Québec dans ce dossier-là. Et je veux également remercier notre responsable des communications qui a été extrêmement alerte, qui a travaillé en collaboration. Monsieur le maire qui était grandement disponible dans cette journée-là, qui était une journée assez rocambolesque, mercredi, qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre souvent, puis c'est mieux comme ça aussi, là. Mais donc, on avait la collaboration de tout le monde et tout le monde a collaboré, donc un beau travail d'équipe. Et je tiens à remercier tout le monde de l'équipe municipale qui ont justement bien collaboré dans cette journée-là. Donc, il y aura plus de détails au courant des prochains jours, prochaines semaines, qui seront émis par la Sûreté du Québec dans ce dossier-là. Voilà, ça fait le tour des activités municipales pour le mois de février. Merci, M. Germain. Alors, on passe du côté conseiller conseillère, Mme Charles. Oui, bonsoir. De mon côté, le 3 février, j'ai participé au marché des couleurs au Gymnase d'Arena. Le 9 février, à l'activité Luciana au Parc des Berges. Le 20 février, la rencontre de l'Office municipal du Grand Port-Neuf à Pont-Rouge. On a parlé, comme d'habitude, de l'acceptation des procès-verbaux, des comptes. On a mis aussi un financement de l'initiative de développement durable pour prolonger le projet Plus vert au montant de 7 200 pour l'achat de bacs de jardin distribués là, dans les édifices. C'est un projet qui semble fonctionner très bien. On a eu aussi une bonne nouvelle de Mme Junot. La dernière rencontre datait de décembre, puis elle nous avait mentionné qu'elle prenait sa retraite au mois d'août. Elle a fait une réflexion en décembre, puis elle nous a proposé au CA un horaire de travail qu'elle a proposé aussi à la Société d'habitation du Québec qui a été acceptée, c'est-à-dire qu'elle ferait 3 jours par semaine, puis elle serait disponible 2 jours en télétravail au besoin. Par contre, au niveau du travail qui restera à faire, parce qu'il en restera là au bureau, c'est bien entendu, il y a quelqu'un là, qui a une expérience d'au moins 15 ans là, à l'office qui va recevoir une formation pour continuer. Alors, ce projet-là, de reporter un petit peu la retraite, de faire une transition au moins pour 1 an. C'est ce qu'elle nous a demandé. On accepterait ça bien notre affaire. On a eu aussi un bilan des activités de l'Office, entre autres, là, durant toute l'année. Le projet de recherche au logement a reçu 389 demandes durant l'année 2023. Il y a eu plusieurs activités aussi avec beaucoup de partenaires, dont le CIUS, le HALO, le 213, le prix des personnes handicapées aussi. Il y en a d'autres dont le nom m'échappe. C'est qu'on a un agent communautaire qui se promène dans les résidences. Il y a 41 bâtiments à l'office. Donc, il y a eu 200 jours de présence pour faire répondre aux clients, aux locataires, mais aussi pour faire des activités. Il y en a eu vraiment là, très diversifiées, du souper spaghetti à des activités thématiques là, pour Pâques, pour les enfants. C'est quand même au-dessus de 100 enfants là, dans les loyers d'office. C'est quand même beaucoup. Alors, il y a des concours qui sont organisés pour eux autres, des activités familiales et sportives. Alors, ça a été une belle réussite là, pour cette année. Ce rapport-là, vous le recevrez bientôt. Si vous l'avez reçu? Ah, OK. Avec le rapport financier qui va être disponible là, bientôt. Alors, vous aurez aussi là, le PowerPoint qui est préparé puis qui fait état d'à peu près toutes les actions des partenaires de l'Office municipal. Alors, c'est comme tout pour moi. Merci. Merci. Bonsoir. Le 3 février, j'ai participé au marché des couleurs au gymnase. C'était une belle réussite. Encore, il y avait beaucoup d'achalandage. Ils sont très heureux de comment ça se passe avec l'économie. Le 9 février, j'ai pas travaillé, mais j'ai passé la soirée au pavillon Arthur Policeau au SINAF, comme bon maître, serveur. Barman. Bon maître, c'est une femme. Bon maître. Au serveur au pavillon. C'était une réussite aussi, le chantier. Le 20 février, j'ai participé à une rencontre du CA avec le village de Méconnaître, préparer la venue des Jarnaquins qui arrivent du 23 au 8 octobre, 23 septembre au 8 octobre. C'est une bonne préparation parce qu'il faut trouver des gîtes.
On travaille là-dessus. C'est ça que mon vote est. C'est super. Merci, M. le maire. Bonsoir. Moi, comme les autres, je suis allée à Luciola. Luciola, c'est ça, au Parc Flamier des Berges. Le 13 février et le 20 février, donc le 13, on a eu la Corporation du bassin de la Quartier, la dernière table de concertation pour le PDE. Et le 20, il y avait la révision, justement, parce qu'il avait été mis à jour des travaux qu'on avait fait le 13. Donc, la révision du PDE, du plan directeur de l'eau, 2024-2034, puis le dépôt au ministère était le 1er mars. Ensuite, le 15, j'ai eu la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Puis d'abord, le grand point était le rapport financier. Mme Amélie Roy du groupe Mallette est venue nous présenter le rapport, que j'ai d'ailleurs remis à M. Germain. Et les autres points qui ont été discutés, naturellement, c'était les ECI, le programme de certification. Donc, en mars, il y aura plus de publicité pour pouvoir inciter les industries, commerces et institutions à adhérer au programme de certification là, pour diminuer le coût de consommation au niveau des déchets et des compostables, etc., etc. Ensuite, il y a eu un point qui était ramené, on avait parlé en janvier de la station mobile en eau potable qui sera disponible pour les festivals un petit peu partout dans le comté. Il y avait eu des questionnements qui avaient été faits pour savoir s'il y avait un refroidisseur, et effectivement, il y aura un refroidisseur d'eau qui va faire que l'eau va être. Ensuite, naturellement, le point du compost aux municipalités. Il y a toujours une distribution de compost à tous les ans, des matières qui ont été recueillies à la régie régionale qui sont retournées. Donc, il y avait l'instruction pour la distribution des composts. Et ensuite, il y avait, comme naturellement, tous les autres organismes un peu partout, des entrevues pour différents postes à la régie régionale. Donc, c'est mon mois de février. Merci. Est-ce que tu as une date de celui pour la semaine pour faire distribution de compost? Monsieur est au courant, c'est une date au mois de juillet, c'est parti. Peut-être le mois de l'an, la distribution du mois. Moi, ça va en même temps, non? Non, je pense que c'est la même journée. Non, mais c'est dans les mêmes temps. Les mêmes temps. Ça là, je me demande. Je manque l'information sur les administrateurs. J'aurais été capable de. Merci, M. le maire. Bonsoir. De mon côté, en février, avant de commencer le mois de février, j'aimerais me joindre à M. Germain pour féliciter les pompiers qui ont fait un excellent travail et aussi l'équipe municipale. C'est un travail colossal pour le fait. Malheureusement, on espère que ça ne se reproduira plus non plus. Pour commencer, le 5 février, j'avais une date de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf. C'est nous qui sommes en charge cette année de préparer la semaine québécoise des personnes handicapées. Puis en primeur, je vous dis, ça va être le 1er juin au lac Simon. C'est dans le cadre du 100e anniversaire là, de Saint-Léonard. Donc, ça va se passer là. On ne sait pas encore précisément ça va être quoi l'activité, mais ça va être là. Après ça, le 8 février, j'ai assisté, là, comme M. Germain disait, à la réunion des officiers du service de sécurité incendie. Il y a des points, là, entre autres, je peux vous parler du suivi de la construction de la caverne. Les gens sont enchantés de la rapidité à laquelle ça se construit, puis sont très bien installés là, temporairement au garage municipal, dans le bâtiment à côté du garage, en fait. Après ça, on a parlé beaucoup des formations qui sont à venir dans l'année, du suivi d'achat d'équipement. C'est pas mal des points majeurs, là, je dirais. Et le 10 février, comme je suis sur le CA de l'Association des personnes handicapées de Portneuf, j'ai donné un coup de main comme bénévole à la soirée de fête de Saint-Valentin. Je n'ai pas trouvé de Valentine, mais j'ai eu bien du plaisir. C'était ça mon mois de février. Ça, on avait une à la maison. Oui, c'est ça. Regardez ça à la maison. C'est tout très cher. Merci, M. Bernard. Madame Blais. Spectateur.
En février, et comme en mars, on poursuit le dossier de Philippe Donnacona. Janie, qui est avec nous dans la salle, a travaillé d'ailleurs à Anonymisel, qui a anonymisé les 178 photos qu'on a reçues, hein, c'est ça? 178 photos. C'est quand même un succès pour une première édition de ce concours. La semaine prochaine, si tout va bien, on choisit le lauréat. 170. 178 photos qu'on a reçues. Puis il y en a des très belles, mais malheureusement, là, les gens, dans les photos qui vont gagner, on va reconnaître la ville de Donnacona dans les photos. Et malheureusement, on en a reçu là, des belles, là, mais magnifiques, mais on ne reconnaît pas que c'est Donnacona dedans. Fait que, C'est dans les critères. c'était dans les critères, c'était bien indiqué, là, mais il y a des gens de talent, hein, qui a des magnifiques photos. Là, et voilà. Merci beaucoup. Alors, si tu complètes le numéro 3, ben, le 4, on va aller des questions, s'il y a des questions dans la salle. Alors, on passe. Ou par Internet, ça aussi. Je retourne voir. Non, on n'a pas eu des gens avec jusqu'à 15 heures. Oui. On nous en a envoyé, puis on n'en a pas reçu à notre adresse de courriel dédiée. Tu dois avoir du monde dans la salle, je suis concentré. Alors, point numéro 5, administration. 5.1, autorisation des paiements du compte de février. Alors, vous avez pris connaissance de la liste. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Bravo. « 5.2. Signature de la convention d'aide financière entre le MAMACH et la ville de Donnacona dans le cadre du volet 1.1, l'étude préliminaire et plan et devis du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023 pour le projet de réduction des débordements et de contrôle d'ouvrages de surface. Alors, suite à la résolution numéro 2023-08-289, par laquelle le conseil municipal autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière pour le sous-volet 1.1, et considérant que la confirmation d'aide financière du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a reçu dans le cadre de ce programme de ce projet, et considérant que la réception du protocole d'entente du 29 février dernier, alors la résolution que le conseil municipal approuve la convention d'aide financière entre le MAMACH et la ville dans le cadre du sous-volet 1.1, études préliminaires et plan de devis du programme Primo 2023, pour le projet de réduction du débordement et le contrôle des ouvrages de surface, et que le conseil municipal autorise à signer au nom de la ville cette convention d'aide financière. Alors, je vous en proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Ceci compte, point numéro 5. Point numéro 6, législation et greffe. Les trois prochains points sont expliqués par M. Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenu les 12 et 26 février dernier. Comme à chaque première séance du mois, c'est l'adoption par le Conseil des procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, dans le présent cas, les séances du 12 et 26 février, donc là, évidemment, dans vos documents, les procès-verbaux de ces deux séances. Donc, je suis fait l'approbation de ces procès-verbaux. Merci, en proposant. Je propose. Alors, 6.2, l'adoption du règlement numéro B622, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de contrôle des ouvrages de surface et la réduction des débordements. Dans le cadre de la mise en place de son plan de gestion des débordements, la ville de Donnacona va organiser les travaux du projet de contrôle des ouvrages de surface et réduction des débordements. Considérant l'adoption par le conseil municipal le 11 avril 2022 du règlement numéro B602 décrétant d'emploi en fait financer les dépenses nécessaires à l'établissement des plans de ce projet. Considérant que des demandes d'aide financière ont été soumises par la ville pour ce projet, afin sous-volet 1.1 pour le sous-volet 1.2 du programme d'infrastructure municipale Primo 2023, que ce projet a été jugé prioritaire et a été retenu par l'aide financière. C'est avec le nécessaire de procéder à un emprunt de financer ces travaux, ainsi que la contribution de la Société internationale du programme Primo 2023. Considérant conformément au troisième alinéa de l'article 556 de la loi sur les cités et villes, le présent règlement n'est soumis qu'à l'approbation du ministre, puisqu'il a pour objet la réalisation de travaux de voirie d'alimentation de partage de traitement des eaux usées et que le remboursement est assuré par les revenus généraux de la municipalité. Donc, il y a des motions qui ont été
présenté lors de la séance du 26 février. Le début du projet de règlement également qui a été déposé lors du 26 février. C'est un emprunt au montant de 26 650 400. Un emprunt sur 30 ans qui est remboursé en moyenne d'une affectation annuelle d'une portion des revenus généraux. Et évidemment, le montant de cet emprunt-là est réduit de la subvention du volet 1.2 du programme Primo 2022. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro 628 qui décrète une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de contrôle des ouvrages de surveillance et de la réduction des dépenses. C'est alors proposant. Je le propose. Quelqu'un est contre. Alors, 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, de manière à actualiser les modalités et les tarifications applicables aux demandes de permis et de certificats d'organisation. Comme tout règlement, va d'abord être décidé de la motion de dépôt de projet. Donc, ce soir, c'est la motion de dépôt de projet du règlement numéro 836-05. Il est modifié le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, le règlement numéro 536, de manière à actualiser les modalités de la tarification applicable aux demandes de permis et certificats d'autorisation. Je propose. C'est âgé. Sur ce point, le point numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle. Les trois prochains points ont été expliqués par le directeur général. Alors, 7.1, le poids du contrat des travaux pour le remplacement des vannes d'isolement de la prise d'eau dans le quartier. Oui, donc, monsieur le maire, on considérait qu'il était nécessaire de remplacer les vannes d'isolement de la prise d'eau Jacques-Cartier. C'est un projet qui est prévu au budget des immobilisations 2024. On a reçu l'offre de l'entreprise Léab Mécanique de procédés, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Léab Mécanique de procédés pour les travaux de remplacement des vannes d'isolement de la prise d'eau Jacques-Cartier pour la somme de 51 158,94 incluant les taxes et d'autoriser une dépense de 51 158,94 à même le poste budgétaire du Fonds général et d'autoriser la trésorière à effectuer le virement budgétaire suivant. Donc, on va chercher un 3 000 $ dans le projet qui était inscrit également au budget des immobilisations 2024, qui était celui de remplacement des pompes et vannes du bassin d'égalisation. Donc, c'est 3 000 $ qu'on récupère là. Et on récupère 25 000 $ du projet de remplacement des vannes pour la Chambre de réduction Victorin, projet qu'on va faire plutôt en 2025, au même moment où on fera la réfection de la rue Victorin. Et il y a également un montant, il y a un montant de 18 700 $ incluant les taxes nettes qui va être puisé dans le surplus non autrement affecté de la Ville pour assumer la portion des coûts de remplacement des vannes d'isolement de la prise d'eau Jacques-Cartier. C'est alors proposant. Je propose. Contre. Alors, 7.2, on doit du contrat pour l'acquisition d'un nouveau serveur informatique. Oui, donc, considérant qu'il est nécessaire de faire l'acquisition d'un nouveau serveur informatique, cette dépense a également été prévue au budget des immobilisations 2024. On a reçu des offres de 2 fournisseurs sur invitation et en vertu du règlement V578, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Compugène pour l'acquisition d'un nouveau serveur informatique pour la somme de 34 572,05 incluant les taxes et d'autoriser la dépense du même montant avec le poste budgétaire du Fonds général de la Ville. C'est proposant. Je propose. Contre. 7.3, approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, reconstruction complète de la caserne du service d'incendie. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats prévus à l'article 9 de ce règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui était formé en vertu de l'article 9.1 du règlement
pour le projet de reconstruction complète de la caserne du service de sécurité incendie. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la directive de changement suivante. Donc, c'est la directive EL-02 pour le déplacement de l'entrée électrique temporaire en raison des conflits entre les futurs poteaux d'Hydro-Québec et la conduite d'aqueduc existante. Donc, ça implique une somme de 5 057,67 $, incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir. Merci. Je propose. Contre. Alors, c'est ce qu'on vu les points numéro 7. Alors, on s'est directement au point numéro 9, qui est de la ressource humaine. Le point 1, embauche d'une agente de bureau au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une agente de bureau au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les besoins de ce service en raison d'un départ, considérant l'affichage interne qui était réalisé conformément à la convention collective et la candidature qui a été reçue, considérant que Mme Camille Gagné est déjà à l'emploi de la ville au poste d'agente de bureau au service de l'urbanisme et du développement économique à titre d'employé permanent à temps plein, considérant la recommandation d'embauche du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Camille Gagné au poste d'agent de bureau au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanente à temps plein. Les conditions de travail sont celles, évidemment, qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Je propose. Les points numéro 9. Point numéro 10, autre sujet. Alors, on va aller dans le Festival des aides financières. 10.1, aide financière au club de golf de Donnacona. On sent que la demande d'aide financière au club de golf de Donnacona et qu'on sent que cette aide financière est prévue au budget de 2024. Alors, on sent que cette aide financière représente un montant de 24 214 de subventions de fonctionnement, un montant de 1 000 pour l'affichage publicitaire, un montant de 750 pour les joueurs juniors, un montant de 900 conformément à l'entente avec les activités hivernales, et un montant de 4 000 pour la plantation de 20 arbres. Donc, on considère que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière par la résolution et de verser une aide financière de 30 864 au club de golf de Donnacona et d'autoriser une dépense du même montant à même le poste budgétaire. Donc, vous en avez proposant. Je propose. Le compte. Alors, 10.2 est financière au relais de la pointe du Scureuil. Considérant que la demande d'aide financière a été présentée, considérant que cette demande d'aide financière est prévue également au budget de 2024. Considérant que cette aide financière représente un montant de 7 617 en subvention de fonctionnement, un montant de 4 200 pour l'organisation de 2 activités familiales gratuites pour la population, soit Pâques et Noël, un montant de 575 pour l'organisation de la vente de garage et un montant de 650 en guise de contribution au déneigement d'une partie du stationnement de Donnacona sur la rue du Manoir. Le relais sollicite également une contribution de la ville pour l'aménagement des accès de l'ancienne église et que le conseil est favorable à contribuer à ce projet pour un montant de 5 000 On sent que la ville accepte de fournir l'équivalent d'une somme de 2 000 en services municipaux pour le support des différentes activités de l'organisme. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 18 042 au relais de la pointe du Scureuil et d'autoriser le même montant à même le poste budgétaire. Le proposeur. Je propose. Contre. 6.3, aide financière au club de curling, 7 points. Considérant que ce montant est prévu au budget de la ville de 2024. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 7 191 au club de curling de Portneuf incorporé et d'autoriser cette même dépense à même le poste budgétaire. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 10.4, aide financière au Chevalier de Colomb, conseil 2814 de la Colomb. Alors, concernant la correspondance reçue par laquelle le Chevalier de Colomb
Conseil 28-14 de Donnacona sollicite une demande d'aide financière de la Ville afin de soutenir l'organisation. Alors, la résolution de verser une aide financière de 3 500 $ au Chevalier de Colomb, Conseil 28-14 de Donnacona afin de soutenir l'organisation et d'autoriser cette même dépense à même le poste budgétaire. Vous en avez proposé. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 6.5, aide financière à la Fondation de l'École secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes dans la communauté. Considérant avoir reçu par la Fondation de l'École secondaire par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour le soutien des jeunes de la communauté. Alors, la résolution de verser une aide financière de 2 500 $ à la Fondation de l'École secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté et d'autoriser le même montant à même le poste budgétaire. Alors, je vous donne un proposeur. Je le propose. Quelqu'un contre? Alors, 10.6, aide financière au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents. Alors, considérant que suite à la correspondance reçue du comité des loisirs du CHSLD par laquelle l'organisme sollicite une aide financière, alors la résolution de verser une aide financière de 300 $ au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents et d'autoriser ce même dépense à même le poste budgétaire. C'est un proposeur. Je propose. 50. « 6.7, aide financière à l'organisme Clic-Portneuf.tv pour soutenir la chaîne privée de la résidence l'Estacade de Saint-Raymond et la résidence au sommet de Donnacona. Alors, concernant la correspondance de l'organisme Clic-Portneuf.tv de solliciter une aide financière de la Ville. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 500 $ à Clic-Portneuf.tv pour soutenir la chaîne privée de la résidence l'Estacade de Saint-Raymond et la résidence au sommet de Donnacona et d'autoriser cette même dépense à même le poste budgétaire. C'est un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 6.8, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne doit être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou d'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à tout et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBT+, et toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Alors, considérant que malgré des récents efforts pour les meilleures inclusions des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans notre société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2023. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, je vous en propose. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, ceci complète les points numéro 10. Point numéro 11, deuxième période des questions. Alors, aucun. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, soit la liste de correspondance pour février 2024. 13.2, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur du service des loisirs et de la culture communautaire, au règlement numéro V601, finalement. Oui, donc, comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement V601 concernant la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Maître Chignac dépose la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs, ainsi que le sommaire décisionnel préparé
par le directeur des loisirs pour chacune des embauches. Donc, les personnes suivantes ont été embauchées. On parle de Maya Trottier comme animatrice à l'espace ado avec une rémunération de 15 et 94 de l'heure. Annabelle Rousseau comme coordonnatrice adjointe au camp de jour pour la 3e année avec une rémunération de 19 et 27 de l'heure. À Samuel Denis comme coordonnateur du camp de jour pour sa première année à 18 et 50 $ et Milly Paquet, coordonnatrice à l'intégration du camp de jour, première année également, 18 et 50 $ également. Donc, c'est un dépôt tout simplement selon l'article 6 du règlement V601. Merci. Alors, 13.3, dépôt du certificat relatif au déroulement de procédure d'enregistrement des personnes à la beauté concernant le règlement numéro V621 sur le dépôt. Mais peut-être juste pour mentionner que le nombre de personnes habilitées à voter sur le règlement V601, c'était de 5 993 personnes. On avait besoin de 610 signatures pour qu'un scrutin référendaire soit exigé. Il n'y a eu aucune demande. Donc, c'est pour cette raison que c'est un dépôt que le règlement est vérifié avoir été approuvé par les personnes habilitées à voter. Et 13.4. Également un dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter concernant le règlement V623. Donc, même procédure, c'est un dépôt, donc avec le même nombre de signatures requises, tandis qu'il n'y en a eu aucune. Donc, le règlement V623 est réputé avoir été approuvé par les personnes habilitées à voter. C'est. Et point numéro 14, levé de séance, j'obtiens la proposante. Je propose. Externe. Je propose. Ah, tu proposes. Il est d'accord. Alors, ceci complète la séance du 11 mars.